Ça c'est Gigi, et alors je vous parle, elle sort justement dans quelques jours. Enfin en tout cas son accès anticipé sort dans quelques jours. On va donc voir les Gigi Box dans un premier temps pour voir un peu le taux de drop et surtout ce que ça donne. Et bien évidemment essayer ces deux autres skins mythiques. Enfin le but ça va être de les débloquer normalement. C'est notamment pour ça qu'on se retrouve sur ce fameux compte développeur, donc c'est pour vous présenter toutes les mises à jour. Et on voit ce fameux truc de Gigi, la voici. Comme on peut voir, comme d'habitude, il faudra ouvrir 14 boîtes. C'est notamment pour ça qu'il n'y a que des brawlers mythiques depuis le début, parce que c'est toujours la même règle. Maintenant si on y a un brawler légendaire ou épique, ça sera certainement différent. Et ça on a plutôt hâte de voir. Ça reste exactement comme d'habitude, on va pas réexpliquer le système, il faut avoir donc 2 victoires pour débloquer une seule boîte, et on a 3 tickets par jour. Maintenant que l'on a vu tout ça, il va falloir débloquer Gigi. Soit j'ai de la chance, soit j'en ai pas, mais dans tous les cas, on va pouvoir voir le taux de drop, et ça c'est intéressant. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'oublie pas de liker, les commentaires, les abonnements, et bien évidemment le code Pereado si tu as envie de participer, prendre le Brawl Pass, ou même le prochain Pass Pro, c'est important. Allez, bon visionnage les gars, et code Pereado. Dans un premier temps, on va ouvrir 5 boîtes. Donc là, c'est ma toute première boîte que je vais ouvrir. Je peux les générer puisque je suis sur le compte développeur, je rappelle encore une fois. Et c'est justement ça le but, essayer de voir ce que ça donne exactement. Alors, comme d'habitude, on a des points de pouvoir, des doubleurs de jetons, des pièces. Il n'y a rien qui change, mais au moins, on va pouvoir comparer un peu si peut-être il y a des nouveaux skins ou quoi que ce soit. Pour le moment, on ne connaît pas exactement le taux de drop. C'est pour ça que cette vidéo, elle a lieu. Justement, essayer de voir il y a peut-être un petit truc qui change. On rappelle, ces boîtes là elles sont pas pour but justement d'avoir des ressources, c'est vraiment au niveau cosmétique et surtout le brawler. Alors là j'ai un petit chiffre 6 qui clignote et celui-là il m'intéresse vraiment. Est-ce que je vais l'avoir? Non. Alors ce qui est intéressant c'est justement, j'ai l'impression c'est tout au thème un peu de Halloween. Même si Halloween est passé, mais on peut voir c'est tout un truc un peu hanté entre guillemets. C'est pour ça on a notamment arcade hanté. Et attends, par contre, là, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je crois que c'est ma 3e ou 4e boîte que j'ouvre. JJJ. Alors, vous pouvez totalement avoir la même chance. Hein. C'est même fort probable que vous ayez la même. Attention, mon taux de drop ou quoi n'est pas abusé. C'est exactement le même que vous allez avoir. Maintenant, tout dépend de votre chance. Soit vous l'avez au début, soit vous l'avez à la fin, soit vous l'avez pas du tout. Mais dans tous les cas, moi, je débloque Gigi. C'est mon tout premier brawler. Alors, est-ce qu'on peut débloquer d'autres brawlers? Bien évidemment, non. On peut débloquer d'autres skins, etc. Mais vous ne pourrez pas débloquer autre chose. Les purs taux de drop, attention, je parle pas des skins. Les purs taux de drop, normalement, ça devrait rester le même selon les brawler box. Toutes les brawler box auront le même taux de drop. Attention, peut-être il y aura des modifications à l'avenir, mais pour le moment ça sera exactement le même. Et justement je vous montrerai ça juste après. Là on débloque Gigi. Maintenant ce qui va être intéressant c'est de débloquer les autres skins pour voir qu'est-ce que l'on obtient exactement. Mais avant ça, comme je viens de débloquer Gigi, c'est aussi l'occasion un peu de la jouer. Ça va rappeler peut-être quelques petits trucs, ou au pire je vous invite vraiment à aller voir la découverte du brawler. Il y a une vidéo longue qui concerne tout ça. On explique vraiment tous les gadgets, etc. Bon, vous en doutez certainement, je joue contre des bots, mais voici ce que je prends exactement. Celui-là est largement mieux que le deuxième gadget. Et en termes d'équipement, je prends ceci. Je vais prendre vraiment les trucs basiques. Et plutôt celui-ci. Mes 2 Star Power sont vraiment bons. Et tant qu'à faire, j'ai envie de vous dire, on va faire le petit mode miroir. Comme ça, on joue que contre des Gigi. On voit que ça. Maintenant, ce sont des bots, donc ça sera quand même plutôt simple. Ça tombe bien, on tombe contre un code Pereado en plus. Ça régale. Alors là, mon ulti pour charger, le petit problématique, normalement, il faut qu'on nous tire dessus. Tant qu'on nous tire dessus et qu'on est dans la fameuse zone que vous pouvez voir, je peux charger mon ulti. Si on tourne pas dessus, bon évidemment avec les dégâts je peux le charger, mais si on ne tire pas dessus, on ne charge pas l'ulti, c'est sa petite spécificité. Donc par exemple là, il faut vraiment que je rentre dedans, et s'il tire pas, forcément j'ai pas chargé le truc. J'aimerais bien qu'il tire, histoire de charger juste un peu, mais bon il va jamais tirer, j'ai l'impression, c'est un bot qui est vraiment claqué. Bon, tant qu'à faire, au moins on le tue. Maintenant, ce que je kiffe faire avec Gigi et qui est clairement trop fort, tu vois, tu peux lancer ton ulti. Alors, par exemple, ici, il y a une Gigi, hop, je lance mon ulti, je mets directement mon attaque et je repars comme ça. Et au moins, là, s'il y avait un autre ennemi à côté, jamais je serais mort, je me serais enfui directement. Sur des combos en 3C3 ou quoi, ça va faire vraiment un carnage. Ce brawler est littéralement trop fort. Alors, c'est dommage, on avait vraiment le mec le plus fort du jeu, il est en train de se suicider. Je sais pas si c'est à cause de moi ou quoi que ce soit, mais c'est dommage. Il y a même des bots qui sont en train de teamer là, j'ai l'impression. C'est quoi cette dinguerie? Ah, ils ont baissé le niveau des bots, c'est quoi ça? Nous avons un petit ennemi ici, hop là, on se téléporte sur lui et on a les deux en même temps. Qu'est-ce que ça régale? Enfin bref, au moins ça vous remémore un peu la fonction de Gigi. On voit un peu les animations, ça vous remet au goût du jour, c'est intéressant. En vrai, le brawler, on voit vraiment que tu vois, c'est une petite poupée hantée. Une marionnette, on a capté la DA, et du coup tous les skins qu'il va avoir en rapport dans ces boîtes, forcément ça va être en rapport avec ça. Alors oui, comme c'est un compte développeur, il y a forcément des petits bugs aussi. Hein. Bon, honnêtement, je pense que j'en ai peut-être une bonne cinquantaine à ouvrir. Et là par contre j'ai un chiffre, attends mais c'est quoi 18? J'avais un chiffre? Ça veut dire, attends, peut-être il y a un skin légendaire. Et je crois qu'il n'y a jamais eu de skin légendaire. Oh ça régale. Nita Ivoire. Je crois que c'est la première fois on a un skin légendaire. Non, pas n'importe quoi. Parce que si je vous remonte, et en même temps on en profite pour le taux de drop, on pouvait voir justement le skin de Dracoureur qui était à remporter. Ça, c'était pour les Ziggy Box. On avait quand même quelques skins mythiques. Le but, ça va être bien évidemment d'obtenir tous ces skins-là. Alors, de rareté, on parle. Mais c'est intéressant puisque justement, dans ces fameuses boîtes pour Gigi, on a Nita Ivoire. Un skin légendaire gratuit, ça régale toujours autant. Et bien évidemment, on a tout ce qui s'accompagne avec, c'est-à-dire tous les sprays, les emotes,
l'icône, etc. Normalement. En plus, l'icône, elle a vraiment du flow, je trouve. Ouais, ça fait plaisir d'obtenir des skins légendaires comme ça dans ces boîtes. Mais en même temps, on a aussi d'autres choses. Par exemple, vous pouvez voir, pour avoir le brawler, normalement, c'est 0,2% de chance. Et attention, là, c'est par boîte. Mais si on n'a pas de boîte et plus notre taux de boîte augmente, bah, plus on a de la chance de l'obtenir. Le taux va augmenter jusqu'à 1,59% et même plus. Tout dépend combien vous avez de boîtes, tout simplement. Mais c'est 0,2% à chaque tirage. Donc à chaque fois que tu cliques, à 0,2% de chance de voir apparaître Ziggy. Bon, évidemment, il apparaît juste à la fin. Donc, comme vous pouvez voir, on a plus de chances d'obtenir de l'or. 50 pièces, c'est quand même 30% de chance à chaque clic. Donc, t'es presque sûr et certain d'en avoir une. Le reste, vous pouvez voir, on peut avoir des 1000 pièces, 1000 points de pouvoir. Alors oui, c'est quasiment la même rareté d'avoir ceci que Ziggy, à chaque clic, attention. On a également des blinks, des crédits, des gemmes, on peut avoir aussi 100 gemmes, comme d'habitude, et bien évidemment tous les fameux skins. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir notamment le 0,1% de chance pour obtenir Nita Ivoire. Maintenant, continuons à la recherche des skins pour vous savoir qu'est-ce que l'on obtient exactement dedans. Là, j'ai un petit chiffre 10, bon, je fais pas mal de petites coupures à chaque fois, mais j'ai un petit skin, et c'est Byron Loyal que l'on peut obtenir de cette façon. Franchement, très stylé, il me semble que c'est un skin mythique aussi. Et d'ailleurs, je crois que Byron Loyal, on peut aussi l'obtenir dans l'événement avec les cartes, donc dans l'événement de Stranger Things. Donc normalement, on peut l'obtenir 2 fois. Donc si vous l'avez pas dans ces 2 événements, franchement, vous êtes vraiment un poissard. Et que vous jouez vraiment tous les jours, vous faites tout bien. Vous l'avez vraiment pas, vous êtes un poissard. Entre ça et le Stranger Things, je comprends pas. Hein. D'ailleurs, en même temps, je suis en train de débloquer toutes les emotes de Gigi au fur et à mesure. Bon, normalement, des skins, il y en a à peu près une dizaine. Ah, voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas débloqué. Spider Charlie. Bon, c'est toujours dans la même DA, j'ai l'impression. Hein. Donc ça, c'est un skin rare. Normalement, des skins rares, on en a 1 ou 2 dans la série où on peut obtenir. On va vérifier tout ça. Et juste après, je peux débloquer Willow. Bah voilà, on a 2 skins rares normalement. Et logiquement, j'en ai plus. Et je devrais avoir soit que des skins épiques, soit quelques skins super rares. On va voir tout ça ensemble. Mais encore une fois, je débloque quand même pas mal de choses, toutes les emotes de Gigi petit à petit. Alors attention, je pense que vous allez à jamais avoir autant que moi. Là, j'en ouvre presque une centaine pour vous dire. Donc oui, il y en a beaucoup. Maintenant, à voir qu'est-ce que j'obtiens exactement. Et oh, ça va, Janet du coup fait maléfique. Franchement, c'est un skin épique qui est très sympa, je trouve. Hein. Très sympa le skin. Ça fait plaisir de l'avoir. Donc vraiment pas dégueulasse. Et j'obtiens le tag de Gigi. Normalement, j'ai plus rien. Je crois que j'ai tout débloqué concernant Gigi au niveau emote, etc. À confirmer. On va voir ça ensemble, hein, de toute façon. J'ai obtenu une petite emote comme ça qui est légendaire. C'est celle de la boîte de Gigi. On peut la voir. Par contre, le seul truc que j'ai pas obtenu encore, c'est des skins de Gigi. Normalement, elle a des skins mythiques. C'est pas encore obtenu. Bon, j'ai pas débloqué tous les skins, c'est normal. Mais j'attends avec impatience. Ok, j'ai un petit chiffre 8. Normalement, j'obtiens quelque chose. Sauf s'il y a un bug. Nickel, voilà un des fameux skins de Gigi qu'on va essayer plus tard, des Gigi épouvantail hivernal. Bon, on comprend clairement la DA, hein. Normalement c'était pour Halloween tout ça, ouais ça va plutôt bien franchement je trouve. Donc ça c'est des skins mythiques, rappelez-vous bien tout ça. Et en même temps on débloque du coup son petit skin. Il y a un autre skin du coup mythique de Gigi qu'on va obtenir aussi je pense dans pas trop longtemps. C'est un petit moment que j'en ouvre. Et on rappelle normalement le pourcentage des mythiques c'est 1,2%. Donc c'est quand même beaucoup plus facile à obtenir que Gigi en elle-même. Petit chiffre 10 que je viens d'obtenir maintenant. Et on débloque du coup Chester Loki, je crois. Non, c'est Chester Sylvestre. Ça correspond un peu plus en vrai. C'est ça, à trop pré-shot. En même temps, il n'y a pas trop de différence entre Chester Loki et Chester Sylvestre, juste avec l'ombre. Mais bon, on débloque ce fameux skin. Qui est, je crois, épique aussi. Hein. En plus, Chester Loki, on pouvait déjà le débloquer avec les Ziggy Box. Et Chester, pour ceux qui ne savent pas, Chester Loki, c'est celui-ci là, Chester Loki. Petit chiffre 9, alors soit je débloque du coup l'autre skin de Gigi, soit je débloque autre chose. Et c'est Lola Cobra. Bon, on voit, c'est un peu tous des skins qui font peur ou des skins, tu vois, un peu hantés. Ou alors, rien à voir. Mais on comprend un peu la DA. En vrai, ça va plutôt bien, je trouve qu'ils ont bien regroupé les skins. Encore un autre skin, et c'est Juju. Juju Malchanceuse, qui est aussi un skin rare, je crois. Donc il y a plusieurs skins rares. Ils en ont rajouté beaucoup plus que la dernière fois. Hein. Là, j'ai un petit chiffre 9. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu 100 gemmes, à part si je les ai passés. J'ai toujours pas eu 100 gemmes. Par contre, je débloque un Poco Desperado. Ça, c'était un skin du Brawl Pass à l'époque. Je pensais pas qu'on pouvait débloquer ça maintenant. Alors, attention. Tout ce que vous pouvez voir, peut-être, il y a quelques petits bugs. Normalement, il est plus censé avoir de bugs, etc. Mais on sait jamais. Comme je vous l'ai dit, c'est un compte développeur, ça peut encore avoir des petits changements à l'avenir. Bon, j'ai tellement récupéré de crédits que j'ai même débloqué encore un brawler épique. J'avais déjà débloqué Beau, maintenant je débloque B en plus. N'empêche, ça fait plaisir, on débloque plus de brawlers rares et super rares et tout. Ça fait quand même bien plaisir. Ah, je crois que j'ai eu un chiffre 10 et ça clignote au 4. Et enfin, j'ai l'autre skin de Gigi. Gigi Épouvantail, donc il y a Gigi Épouvantail hivernal et Gigi Épouvantail de cette façon-là. Du coup, j'ai peut-être l'autre emoji. Voilà, c'est parfait, j'ai l'autre emoji. Et j'ai l'icône du coup des deux skins, j'ai l'impression. Avec le tag. Ça régale. Bien évidemment, ces skins-là, on va les essayer pour voir en game qu'est-ce que ça donne. Parce que voir
juste les débloquer comme ça et en game, c'est totalement différent. Donc si on a notre petit brawler, on peut voir enfin ces deux autres skins. On va commencer par Gigi Épouvantail qui ressemble à ça. Et je suis justement parti en Brawl Ball pour essayer de la découvrir. Là on peut voir il y a des munitions et si j'esquive les munitions, tu vois, il lance des choses. Alors soit je me les prends, soit justement je passe juste à côté comme ça. Je peux charger mon ulti. Et là, sans attaquer une seule fois, j'ai chargé mon ulti. Et ça régale. Bon, malheureusement, on se prend un but. Mais bon, c'était plus pour vous montrer comment ça faisait. Au moins, j'en suis sûr, il y en a plein qui ont oublié le fonctionnement de Gigi. Ça régale plutôt bien. Donc là, on va pouvoir juste spammer. Bon, je suis allé face à une Shelly, c'était pas l'idéal. Et vous pouvez voir, j'ai pas réappuyé sur mon ulti. Sinon, j'aurais pu me retéléporter vers là où j'étais. Là, c'était pas forcément le plus intéressant, mais j'aurais pu. Au niveau de mon gadget, je le mets et justement... Si il tire juste dans la zone, donc la zone c'est largement agrandi comme vous avez pu voir, je charge beaucoup plus facilement mon ulti. Bon par contre il met quand même un petit temps à recharger, ça c'est un peu le côté négatif, mais gadget est plutôt correct. Au niveau trickshot, ça il y a plein de choses à faire, c'est vachement cool, tu vois, je peux partir comme ça. Bon, alors là par contre les bots qui commencent à pré-shot et tout, je sais pas quoi, faut quand même arrêter, c'est quoi, on est où là? Bon, je vais mettre ceci parce que voilà, Shelly va tirer forcément. Alors forcément si je rentre dedans, alors juste ça va pas justement agrandir ton truc de munitions, c'est juste pour l'esquive. On va par exemple aller sur les lanceurs, genre comme c'est un assassin, tu vois tout ce qui est lanceur ou même sniper, c'est très fort. Et en vrai le skin comme ça, bon il est pas ultra beau, mais il est pas horrible non plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Limite je trouve qu'il passe plutôt bien. Bon là par contre j'allais mourir, du coup je me re-TP de cette façon. Et le petit corbeau, c'est dommage on voit pas les petites ficelles, parce que le corbeau il fait chelou un peu. Alors le fameux trickshot que je te dis, tu vois, tu prends juste la balle comme ça et t'as encore ton ulti, du coup tu peux encore le mettre. Alors forcément je suis pas trickshotter, mais t'as capté ce que je veux dire. Le fait que t'aies deux ultis directement en Brawl Ball c'est ultra cheaté. C'est un peu comme Mo finalement. Tu vois, si t'es vraiment au mid-terrain, tu prends ton truc comme ça, t'as la balle et encore t'as ton ulti juste après. Et du coup, tu peux mettre le but que tu veux. Ça, c'est un peu cheaté, je trouve. Pour ça, Gigi, je pense qu'elle est vachement fun à jouer. Et c'est génial. C'est quoi qu'elle a l'autre pied? Qu'est-ce qu'elle a foutu? Elle a un bout de bois. Putain, bah en fait son bout de bois, j'ai l'impression c'est juste Pinocchio quand on est en train de jouer, c'est quoi ce truc? Parce qu'elle même dans un autre bras, tu peux voir, elle a une espèce de vis, je sais pas quoi, elle a une araignée sur le corps. Ouais, il y a quand même pas mal de détails, et même le corbeau, tu vois, c'est un truc intéressant, parce que dans le lore, le corbeau, c'est exactement le même que Corbac. C'est pas juste pour faire le parallèle corbeau-Corbac, non, c'est vraiment le même. Tu regardes un peu la cicatrice au niveau du pif, au niveau des yeux et tout, et c'est tout comme Corbac. Du coup, on dirait que un peu Corbac est en train justement de la manipuler. Et ce qui est intéressant, c'est justement, il y a des petits œufs, tu vois, dans ses cheveux. Et ça, c'est grave cool à voir. Je me dis, niveau lore, il y a vraiment un truc à faire. Et ça, j'ai super hâte de voir. Donc ça, c'est son autre skin, Gigi Épouvantail Hivernal, qui franchement, je trouve, est un peu plus stylé que l'autre. Je suis justement parti en hors-jeu, et ça tombe bien, je tombe sur la map H pour. Voilà, c'est parfait. Alors, hors-jeu, c'est parfait, surtout quand t'as des snipers. Tu vois, les snipers, ils vont essayer de tirer par ici, t'esquives, et en même temps, ça va charger ton ulti à toi. Et après, bon, t'as juste à te TP sur eux, et c'est tout ce que t'as à faire. Et ça, c'est vraiment trop cheaté. Typiquement, là, tu vois, j'ai mon ulti chargé pour après, c'est parfait. Bon, juste la compo en face, normalement, un Edgar plus Shelly, tu te TP pas forcément dessus. Mais par exemple, tu vois, le Jhin, quand il est solo, boum, tu l'enchaînes. Et là, il y a Toum qui allait sur moi, je me re-TP pour pas prendre de risque. Et là, boum, après, j'ai juste à enchaîner. Bon, forcément, c'est pas prévu. Il y a un moment, ils attaquent, d'autres moments, ils attaquent pas. Et là, juste mes bots, ils font quoi? Ils sont en train de danser ou ça se passe comment? Pourquoi ils se déplacent comme ça? C'est pire que des bots. Ils bug, ils ont un bug de co, je crois. Enfin, bref. Au moins, on a fait un peu le tour de Gigi. Vous connaissez les Gigi Box, c'était le plus intéressant. Et en même temps, il y a ce petit côté du lore là qui m'intéresse énormément. Ça, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais j'en suis sûr, il y aura un petit événement, tu vois, en décembre, quelque chose comme ça. Peut-être pour la sortie officielle de Gigi. Puisque la sortie officielle de Gigi, ça tombera presque en même temps que le nouveau pass. Où là, le pass sera justement pour les mechas et tout. Bon, je l'ai pas encore, mais vous avez capté ce que je veux dire. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements. Bref, je vous dis à bientôt et tout simplement code Peredo les gars. Allez, ciao ciao.